Les événements mondiaux se dessinent à deux niveaux. Dieu qui a son plan directeur, écrit dans la Bible, et le diable qui ne le croit ni le comprend, qui suit son propre projet. Mais Dieu orchestre tout. Satan pense qu'il fait son plan en tant que Dieu de ce monde, pour accomplir ses propres desseins, mais en fait, accomplissant celle de Dieu. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire que le monde s'attaque à Israël. Car une coalition vient, qui est démoniaque, qui n'est pas humaine. C'est une colère démoniaque pour détruire le peuple choisi par Dieu. Le peuple juif. Dieu a toujours mis Jérusalem au centre du monde et de l'univers. Il a dit son trône est Jérusalem. Il y a une action de Dieu dans ce monde. Peu importe à quel point tout semble être sombre. Le Seigneur a œuvré pour nous aider à préparer les jours qui sont juste devant nous. Et je crois que ce monde est en train de monter sa dernière rébellion contre la Seigneurie de Jésus-Christ. Je crois que les écritures qu'on a pu lire sur le sujet de ces jours sont en train d'être accomplies dans notre vie. Nous voyons la montée de l'iniquité partout dans le monde. L'esprit de l'Antichrist est en train d'agripper toutes les nations, partout dans le monde. Jésus a dit dans Luc chapitre 21 que les hommes rendront leurs âmes dans la terreur, dans l'attente de ce qu'il surviendra sur la terre. Non pas pour des choses pour lesquelles ils ont déjà été témoins, mais pour des événements à venir. Et comment saurions-nous dans combien de temps tout cela se passera-t-il? Les détails spécifiques sur la fin du monde sont décrits ici dans Ésaïe chapitre 13. Cela est répété ici même en Matthieu chapitre 24. Et c'est vraiment élargi à travers toutes les différentes parties de l'Écriture. Toutes les prophéties sont réunies dans l'Apocalypse 6 à 19. Toutes ces choses sont le début des chagrins. Alors vous aussi, quand vous verrez toutes ces choses, remarquez cette répétition. Toutes ces choses, sachez que l'heure est proche. Et qu'est-ce qui est proche à votre avis? La seconde venue du Christ. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point sans que toutes ces choses arrivent. C'est évident que cela arrivera. À toutes choses en quoi nous avions confiance seront ébranlées. Même les plus assidus seront touchés. Ainsi nous, qui faisons partie du royaume de Dieu, savons que des jours très difficiles sont devant nous. Nous saurons quand la tempête s'empirera. Donc, la question est, comment dois-je me préparer pour les jours à venir? Parce que Jésus, dans Matthieu 25, parle à ceux qui ne se préparent pas. Le monde vous donne votre sentiment de stabilité, votre sentiment de bien-être, que demain tout sera bien. Mais les sages appartenant à Dieu recevront la puissance. Quand l'Esprit de Dieu viendra sur nous, nous serons les témoins des hommes rendant leurs âmes de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Passons à autre chose. Pourquoi Satan est-il tombé? Lucifer était créé par les mains de Dieu. Vous savez ce que cela veut dire? Toute chose était faite par lui, et pour lui, et en lui, toute chose consiste. Littéralement, ça veut dire qu'il tient tout l'ensemble. Si Dieu ne tient pas sa création parce que c'est imparfait et impie, contrairement à lui, rien n'est saint à part Dieu et ceux qu'il tient entre ses mains. Si Dieu ne tient pas quelque chose, ça finit comme ça, comme la chute de Satan, d'où le mal vient, d'où tous les problèmes viennent. Dieu a retiré son emprise, comme écrit dans 2 Pierre 3. Vous savez, si Dieu retire sa main sur l'univers, il est écrit en 2 Pierre 3. Tout l'univers se dissoudra, explosera et brûlera. Ce que nous pourrions appeler une explosion thermonucléaire, qui va ensuite se reconstituer dans de nouveaux cieux et terres. Dieu dit qu'il va donner une source de vie. Il est temps de prier. Il est temps de demander à Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, pourquoi? Parce que Dieu seul peut nous donner le pouvoir, la sécurité, la stabilité, l'esprit nouveau, l'assurance d'un avenir,
la force de se tenir debout quand les vagues commenceront à rugir, quand la terre commencera à trembler, quand les civilisations commenceront à se dissoudre et que notre époque sera bouleversée. Il est prêt à nous porter à travers la tempête. Il est prêt à faire de nous ce que lui seul peut faire. C'est dit en Daniel 12, 4. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Vous saurez que vous serez à la fin, comme il est dit dans Matthieu, chapitre 24. Quand ces deux choses arriveront, premièrement, il y aura un voyage mondial. Actuellement, il y a près de 5 milliards de personnes qui courent aux quatre coins du monde. Et pour la deuxième chose, Daniel nous dit qu'au moment de la fin, il y aura de la connaissance, une augmentation explosive de connaissances. Mais de quoi Daniel parle-t-il? Je vais vous l'expliquer en un exemple simple. Avez-vous pensé au fait que là, dans votre poche, vous avez un smartphone avec la totalité de toutes les connaissances qui ont été connues à travers toute l'histoire? Et Jésus, en décrivant sa seconde venue, écrite dans Matthieu 24 et dans Luc 21, il dit la même chose dans les 3 versets, avec des petites variations, tout en décrivant le même événement. Il dit qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations avec perplexité. Pourquoi? Parce que le climat mondial est devenu effréné. La mer et les vagues rugissent. Regardez le verset 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Il dit que la terre va convulser. Savez-vous ce qu'il est dit dans l'Apocalypse 11? Tout le monde regardera, parce qu'il y a la télécommunication mondiale. L'Antichrist, la bête, celui qui se fait passer pour Jésus-Christ. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque d'allégeance. Il promettra de vous brancher sur son réseau d'énergie et d'améliorer considérablement votre vie. Et à ce moment-là, vous devrez être là, avec la lumière et l'huile dans votre lampe. La lumière qui peut appeler les gens au trône de Dieu dans une époque des ténèbres inouïes. Je ne vous dis pas d'éteindre les lumières de votre maison. Je vous suggère de débrancher la prise de courant de ce monde et de la reconnecter à la source, le Fils de Dieu. Vraiment, débranchez-vous du réseau électrique de ce monde et branchez-vous sur le Fils de Dieu. Il est fidèle. Ses promesses sont fiables. Il continue d'appeler les gens hors de la tombe. Il guérit toujours. Il délivre toujours. Il donne encore la vue à ceux qui ne voient pas la voie à suivre. Il est toujours le trésor du ciel qui nous a été donné. Par sa puissance, notre stabilité, la sécurité dans notre avenir. C'est lui seul qui peut sauver votre famille. C'est lui qui peut faire des choses au-dessus et au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou penser. C'est pourquoi il dit en 1 Jean, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom de Fils de Dieu. » En d'autres termes, si vous êtes attaché à son réseau, si le navire est en train de couler, vous ne coulerez pas. Vous ne descendrez pas, vous allez monter, que Dieu soit loué. Quand le monde deviendra sombre, votre lumière qui vient de la source d'énergie de Dieu va rayonner encore plus pour que tous ces gens qui sont accrochés aux faux espoirs et fausses promesses de ce monde soient éclairés. En 1 Jean du verset 14 chapitre 5, il est dit « Nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Vous l'entendez? C'est l'assurance que nous avons en lui. C'est la confiance que si nous demandons n'importe quoi selon sa volonté, il nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend tout ce qu'on demande, nous savons donc que nous avons les réponses pour nos demandes. Là tout de suite, nous sommes ici, nous sommes son Église sur terre. Et c'est de cela qu'il s'agit au chapitre 1-3 de la Révélation. Alors ce qu'il se passe ensuite est l'enlèvement de l'Église. Et l'enlèvement de l'Église est en Jean 14, Luc 24, 1 Corinthiens 15, 1 Thessaloniciens 4. Nous allons aux cieux, et que se passe-t-il là-bas? Nous allons être jugés au siège de jugement, où nos vies vont passer à travers le feu. Tout est fait pour le Christ.
Le Seigneur est notre récompense, et nous nous offrons pour le Christ. Puis la terre sera la tribulation, dont nous avons déjà parlé au chapitre 13. Ensuite, le Christ viendra et installera son royaume pour 1000 ans. Puis les rebelles seront jugés au grand trône blanc. Et Dieu nous laissera habiter dans sa maison pour toujours.